Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part c'est pas nickel et aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo pronostic de Payback, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 30 août 2020 à partir de 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal. Le pay-per-view sera donc bien sûr diffusé sur le WWE Network et le lieu où se trouvera le pay-per-view sera donc normalement au Thunderdome si je dis pas de conneries. Donc pay-per-view assez spécial puisqu'il arrive à une semaine d'intervalle de SummerSlam. Je crois que c'est la première fois que ça arrive à la WWE. Je crois que je dis des conneries, mais il me semble que c'est la première fois que ça arrive. Donc on a tendance à penser qu'il va se passer quand même quelque chose d'assez spécial lors de ce pay-per-view. Car sinon il ne placerait pas ce pay-per-view à une semaine d'intervalle de SummerSlam. Alors il y a aussi des rumeurs qui disent que ça serait pour contrer la AEW car le show All Out va bientôt arriver du côté de la AEW, donc ça serait pour les contrer. Ça reste bien sûr des rumeurs, hein, mais ça peut être probablement possible. Mais enfin bref, en tout cas, Payback qui risque quand même d'être un gros pay-per-view. Moi personnellement, je pense qu'on va avoir une fin assez explosive. Je sais pas quelle fin ça sera, mais en tout cas, s'ils ont passé ce pay-per-view à une semaine d'intervalle de SummerSlam, je pense qu'il va se passer quelque chose de malade, tout simplement. Comme un peu à SummerSlam avec le retour de Roman Reigns, personne qui attendait, là c'est un peu la même chose. Concernant la carte, elle n'est pas complète, il me semble, parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de matchs. Après, c'est vrai qu'une semaine d'intervalle, c'est assez compliqué. Donc, je pense qu'ils vont rajouter des matchs à SmackDown. Malheureusement, je ne peux pas tourner la vidéo après aujourd'hui, tout simplement parce que je n'aurai pas le temps. Donc, j'ai pas le choix de la tourner aujourd'hui. Mais s'il y a des matchs qui ont été rajoutés, je vous le ferai savoir sur Twitter. En mettant, bien sûr, peut-être mes pronostics. Voilà. Donc, on commence directement les pronos avec Apollo Crews qui va donc défendre son titre des États-Unis contre Bobby Lashley, qui sera donc accompagné par MVP et Shelton Benjamin. Une rivalité qui dure maintenant depuis plusieurs mois, rien de très intéressant en tout cas de mon côté. La hype est clairement pas présente, pardon. Néanmoins, je vois quand même un bon match entre les deux, je vois quand même pas mal d'interventions. C'est ce qui me fait un peu hésiter si Apollo Crews peut conserver son titre. Je vais quand même donner une victoire à Apollo Crews, mais bon, je reste quand même assez indécis concernant ce match. Ok, on passe donc au WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match entre Bayley et Sasha Banks, donc les actuelles championnes par équipe féminine, contre Shayna Baszler et Nia Jax. Là, c'est très intéressant. Alors, là, personnellement, je vais prendre un risque et je pense que je vais miser sur Shayna Baszler et Nia Jax. Je pense qu'il serait temps quand même de lancer cette rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Et je pense qu'en fait, pendant le match, elles vont mal s'entendre ou un truc comme ça. Et du coup, ça va leur permettre de perdre le titre, justement. Et donc de donner les ceintures à Shayna Baszler et Nia Jax. Et on aura quand même, comme ça, le commencement de la possible rivalité entre Bayley et Sasha Banks, en tout cas je l'espère. Donc là je vais prendre un risque et miser donc sur Shayna Baszler et Nia Jax. Ensuite on passe vraiment à un match que j'attends quand même pas mal. Un single match entre Keith Lee et Randy Orton. Alors, comme vous le savez, les débuts de Keith Lee au main roster ont été donc annoncés à SummerSlam. Alors moi j'ai pas été fan de son retour lors de Raw, de son commencement lors du main roster à Raw. Déjà sa musique d'entrée, il me semble qu'elle a été modifiée. Pourquoi ils ont fait ça, j'en ai aucune idée. Quand je vous dis vraiment que la WWE il gâche vraiment tout, même en faisant des trucs tout bêtes comme ça. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec Keith Lee. Mais enfin bref, Keith Lee contre Randy Orton. Donc on a Randy Orton qui est en pleine rivalité avec Drew McIntyre. J'étais impressionné que la rivalité entre Randy Orton et Drew McIntyre n'est pas finie. On a Drew McIntyre qui a battu Randy Orton à SummerSlam suite à un tombé furtueux, si je peux dire ça comme ça. Du coup, la rivalité va continuer. Mais d'un côté, on a donc Keith Lee qui vient de faire son apparition du côté de Raw. Et donc commence directement avec une défaite. J'ai peur que ça le décrédibilise un peu. Donc je suis un peu sceptique concernant ce match. Je verrais bien une intervention de Drew McIntyre peut-être. Ou alors Randy Orton qui triche ou quoi. Moi, je vais miser sur Randy Orton personnellement. Parce que sinon, ça ferait quand même 2 défaites de suite pour Randy Orton. Ça serait assez compliqué. Bon, je vais miser sur Randy Orton. Mais j'espère qu'ils vont trouver un moyen de ne pas décrédibiliser Keith Lee. Ensuite, donc, on passe à ce qui sera donc le main event. Universal Championship. Un triple threat no hold barred match entre Roman Reigns, qui a fait son retour récemment lors de SummerSlam. Personne s'y attendait. Contre le Fiend, l'actuel champion universel, contre Braun Strowman. Donc vous savez c'est quoi un no hold barred match, hein, tout le monde sait maintenant. Je pense que ça va être un très gros match. Et là, honnêtement, j'avoue, il y a vraiment trop de suspense. Là, j'en ai aucune idée.
D'un côté, on a Roman Reigns qui a fait son retour, donc pourquoi pas lui donner la ceinture. Mais d'un côté, on a le Fiend qui vient juste de récupérer cette ceinture justement. Et voilà. Bon, déjà, c'est sûr que Braun Strowman ne va pas remporter ce match. Ça va se jouer entre le Fiend et Roman Reigns. Et en fait, moi, je verrais bien un truc intéressant. Ça serait peut-être voir Roman Reigns gagner le titre. Mais Roman Reigns gagne sur Braun Strowman. En gros, genre, le Fiend, il perd pas forcément le match. Mais il va perdre le match parce que Roman Reigns aura par exemple fait le tomber sur Braun Strowman, admettons. Alors moi, c'est un truc que je vois par exemple. Sinon là, je suis trop hésitant. Donc je pense que je vais quand même miser sur le film pour pas prendre de risque. Mais voir Roman Reigns remporter ce match ne serait pas non plus étonnant. Voilà, je tiens à le préciser. Donc pour moi, victoire du film. Et c'est donc déjà la fin de ces pronostics. Hein. Comme vous savez, la carte, elle n'est pas complète à ce que... Enfin, à mon avis, elle n'est pas complète tout simplement. Donc je pense qu'ils vont rajouter encore 2-3 matchs lors de SmackDown. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas vraiment des matchs importants s'ils les rajoutent à la dernière seconde. Donc je pense que là, j'ai un peu fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.